Jésus a dit, il y a plus de joie dans le ciel, parce qu'il y a quelqu'un qui habite dans le ciel. Dieu est là, son Fils Jésus, les anges sont là, il y a tout un royaume. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui se croient justes et qui n'ont pas besoin de repentance. Alors c'est normal qu'on se réjouit parce que la joie de Dieu devient notre joie. Quand on voit quelqu'un de joyeux, qu'est-ce que ça fait sur nous? C'est contagieux, hein? Et la même chose quand on voit la tristesse chez quelqu'un, ben là, ça nous communique la tristesse. Et si nous goûtons à la joie ce matin, c'est que Dieu est heureux, les anges sont heureux, le Seigneur Jésus est heureux de pouvoir accueillir, sauver les pécheurs qui étaient perdus, qui étaient loin de lui. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible ce matin dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Alors, si vous n'avez pas de Bible, ce n'est pas grave. Vous pouvez seulement écouter. Je vais vous lire le texte et ensuite le commenter un peu pour aider à la compréhension. Alors, Jésus est en plein ministère depuis quelques années et il cherche à convaincre son auditoire qui était composé, ce sont tous des Juifs, mais il y a différentes tendances dans le peuple. Il y a ce qu'on appelle les pharisiens, les sadducéens, il y a différents groupes comme ça qui résistent à l'enseignement de Jésus, comme on va le voir. Mais il y a aussi d'autres gens qu'on appelle les gens de mauvaise vie. Regardons le verset 1 et 2 pour commencer. Tous les collecteurs d'impôts ou les publicains ou les piagers, d'après différentes traductions, tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient en disant « Cet homme accueille des pécheurs et il mange avec eux. » Et là, Jésus donne deux paraboles et on va s'attarder à la troisième parabole. Je vous donnerai un petit résumé tantôt des deux premières. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu manger des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. »
je vais retourner vers mon père et je lui dirai, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda, « Mais qu'est-ce qui se passe? » Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit son père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Prenons un moment de prière, s'il vous plaît. Notre Dieu et Père, nous te rendons grâce pour ta belle parole par laquelle tu te révèles à nous, tu te révèles aux hommes. Merci d'avoir disposé le cœur de Angéliki, de Nancy et de Rose, qui ont cru en toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu les as acceptés, comme tu l'as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et tous ceux qui viennent à moi, c'est le Père qui les attire. Oh Papa, tu veux sauver, tu veux amener à la vie ceux qui sont étrangers maintenant. Ils vivent comme des étrangers à ton égard, comme si tu n'existais pas. Ô Père, convaincre toute personne parmi nous de ton amour, de ton désir profond
de les retrouver, de les ramener à toi, afin de leur donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, un avenir nouveau. Amen. Une parabole, c'est une courte histoire utilisée beaucoup par Jésus pour illustrer une leçon morale ou spirituelle. Jésus les utilisait souvent pour enseigner d'une manière simple, mais percutante. Les paraboles sont des récits avec des personnages et des situations de la vie quotidienne, mais avec une signification plus profonde. Et cette signification est souvent cachée pour certains et elle est révélée pour d'autres. Alors ce matin, je vais m'inspirer de cette merveilleuse parabole, une des plus célèbres dans le monde d'aujourd'hui, en espérant que tous, sans exception, puissent en comprendre le sens et changer ainsi le reste du cours de votre vie. Les deux premières paraboles, le message est le même. La première, la brebis qui est perdue, voilà un berger, une est perdue, et il laisse les 99 en sécurité dans un lieu, et il s'en va lui-même à la recherche de sa brebis. Il n'est pas là juste en attendant qu'elle revienne. Elle est perdue et elle ne retrouve pas son chemin, alors il va et il finit par la trouver. Et là, il prend la brebis et il la met sur ses épaules tellement qu'il est content. Et vous savez, un berger, il développe des relations avec ses brebis, puis il leur donne des noms, puis elles écoutent sa voix. Essayez pas d'aller parler à des brebis qui appartiennent à un autre berger. Elles ne vous suivront pas. Mais que le berger fasse entendre sa voix, et voilà tout le troupeau qui s'en vient, qui écoute la voix. Et Jésus termine cette parabole en disant qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La deuxième parabole, c'est une femme qui a quelques pièces de monnaie qu'on appelle des drachmes, comme des dollars, mettons, et elle en perd une. Or, ça a de la valeur pour elle, comme la brebis pour le berger a de la valeur. Le berger n'a pas dit, eh bien, j'en ai 99, c'est pas grave si j'en perds une, ça fait 1%. 1% de perte, ça va. Non, chaque brebis est importante. Et ici, pour cette femme, elle a une dizaine de dollars comme ça, là. Alors, pour elle, c'est précieux. Elle ne peut pas dire, ah, c'est pas grave, il m'en reste 9. Elle est pauvre. Alors, c'est important pour elle. Elle fait des recherches jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et là, elle est contente, elle est heureuse. Et Jésus dit la même chose. Il y a plus de joie devant les anges de Dieu que 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Et on a ici cette troisième parabole où encore on va voir la joie de Dieu, cet ardent désir de Dieu d'aller chercher toutes les brebis qui sont perdues. Tantôt, Nancy, elle a dit, elle avait le sentiment qu'elle n'était pas importante, qu'elle n'avait finalement pratiquement pas d'identité et qu'elle n'a pas d'appartenance.
mais le Seigneur est allé la chercher. Vrai, Nancy? Amen. Et il y a encore des brebis qui sont parmi nous aujourd'hui et que le Seigneur veut aller vous chercher pour vous amener à lui, à la vie éternelle, vous délivrer de la puissance du péché dont notre frère Louis nous a parlé tantôt. Alors donc, qui sont les auditeurs à qui Jésus parle? Ils sont composés de deux grandes tendances, comme les deux fils. Jésus ici raconte d'une histoire de deux fils qui sont ingrats. En apparence, l'aîné paraît mieux que celui qui est allé dans le monde pour dilapider l'argent de son père. Mais au niveau du cœur, un n'est pas meilleur que l'autre. En apparence, oui, devant les hommes, mais Dieu ne se satisfait pas de l'apparence. De faire semblant, Dieu ne lui suffit pas parce que Dieu est saint. Il vit dans la lumière, il vit dans la vérité et non pas dans le semblant. On a beau se faire semblant d'être chrétien, nous ne le sommes pas vraiment si nous ne sommes pas de cœur. Alors le premier fils, donc, il représente les pharisiens et les scribes qui étaient là devant lui dans le verset 2. Qui sont ces pharisiens-là? C'est un groupe de juifs, il y en a environ 6000 à l'époque, et qui connaissent bien la Bible. Ils citent les 5 premiers livres de la Bible par cœur, et ce sont les dirigeants moraux et spirituels en Israël. Pas les seuls, il y a d'autres groupes, mais pour ne parler que d'eux. Et les scribes, ce sont les spécialistes de la loi qui ont la tâche d'enseigner le peuple en ce qui concerne la loi de Dieu. Mais l'aîné, comme l'histoire, on l'a lu, il a une propre justice. Lui, il est ingrat envers son père. Parce qu'il lui dit, tu n'as pas tué le veau gras pour moi, pourtant j'ai travaillé dur pour toi. J'ai travaillé comme ton serviteur, et le mot employé là, comme ton esclave. Il n'a pas dit j'ai travaillé comme un fils, mais j'ai travaillé comme un esclave pour toi. Au moins s'il avait dit comme ton fils, là il aurait pu être reconnaissant, il aurait pu avoir de la considération envers son père. Mais non. Ce qui plaît à son père, c'est-à-dire d'accueillir, d'être bon, d'être généreux envers son frère, ça ne lui plaît pas à lui. Et ces gens-là, ces pharisiens et ceux qui sont comme eux, ils regardent les gens de mauvaise vie de haut, des impurs. Alors, Jésus, il fréquentait les pharisiens, mais il fréquentait aussi les gens de mauvaise vie. Alors, ceux que Jésus a décrits comme étant des hypocrites, des propres justes, ils critiquent Jésus parce que Jésus se retrouve, accueille également les gens de mauvaise vie. Et les collecteurs d'impôts, ça c'est parce qu'ils travaillaient pour l'Empire romain. Ils collectent les impôts et des fois, ils abusaient de ce pouvoir-là. Et en Israël, ils étaient marginalisés, on les haïssait à cause de ça, à cause de leur abus, mais aussi ils travaillent pour l'occupant. Donc, ils aident l'occupant à occuper leur pays. Donc, ils étaient haïs, méprisés. Alors, ils sont mis comme ensemble. Les publicains ou les péagers, les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise vie, c'est dans le même sac. C'est des gens méprisés par les propres justes. Et le fils prodigue, il représente justement ces publicains, ces gens de mauvaise vie, qui vivent à l'extérieur,
toute leur passion et ils ne se préoccupent pas trop de ce qu'on dira d'eux. Ils vivent en public ce qui est condamné par les autres et qui cachent leurs péchés dans leur propre cœur. Le Père, il représente Dieu dans notre petite histoire. Alors Jésus, avec cette histoire très simple, il va nous révéler énormément de choses sur nous-mêmes. Dieu, qui est-il? Il est le Créateur de tous les êtres humains. Eh oui, nous ne sommes pas le produit des poussières des étoiles, comme certains le disent. On n'est pas fait de la poussière des étoiles. On ne vient pas d'un Big Bang hasardeux. Nous venons d'un papa. Comme chacun d'entre nous, vous avez un papa terrestre. Toute l'humanité, elle a un papa céleste. C'est lui qui a donné le souffle de vie. Il n'y a personne qui contrôle son souffle parmi nous. Comment ça se fait que... Quelle belle mécanique, comment le cœur, il fonctionne tout seul. Tout en nous fonctionne tout seul, sans notre volonté. Oui, on a quelques petits contrôles, on peut retenir notre souffle. C'est rien. On n'est pas capable de vivre sans respirer, vrai? Mais comment ça se fait? Par le hasard? Par la volonté de Dieu. Une machine, une auto, ne fonctionne pas par hasard. Vrai? Elle ne se construit pas toute seule au bout d'1 milliard d'années. Pensez-vous qu'une montre, met là, jette tous les morceaux, il faut quand même les fabriquer, les petits morceaux, là, hein? Il faut savoir c'est quoi leur utilité. Jette-les comme ça quelque part, puis là, c'est supposé tout s'arranger pour aller former une montre, ou pour former une voiture, ou un avion. Imaginez le cerveau humain, imaginez le cœur. Et d'où vient l'amour? Si on vient de quelque chose, d'où vient l'amour? D'où vient la haine? D'où vient le sentiment de justice? D'où vient-il? De quelque chose. Ça vient des arbres, des étoiles. Il faut être beaucoup plus crédule pour croire cela que pour croire que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Si on veut se connaître soi-même, connaissons Dieu. J'étais parmi ceux qui se cherchaient avant de devenir à la foi et je me cherchais, je ne me trouvais pas d'identité, sentiment d'appartenance, je cherchais. Mais quand je suis venu au Seigneur, quand Dieu a ouvert mon cœur, j'ai réalisé une belle découverte. C'est qu'en connaissant mon Dieu, mon Père céleste, et là, je me suis mis à me connaître. C'était une révélation, vraiment. Vois-tu là, on vient de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vient de nous, les amis. Ce n'est pas, comme certains le disent, que Dieu, c'est le fruit de l'imagination des êtres humains qui ont conçu un Dieu. Savez-vous? Oui, l'être humain a conçu beaucoup de dieux à son image, à sa ressemblance à lui, corrompus, des divinités corrompues. Parce que l'homme, il a un cœur corrompu depuis le jour où il a jeté Dieu par-dessus bord pour diriger lui-même sa propre vie. Il est devenu perdu, ignorant. Il ne connaît plus Dieu. C'est pour ça que Dieu doit lui courir après.
Dieu ne s'éloigne pas des hommes. Ce sont les hommes qui s'éloignent de lui et Dieu est à leur recherche. Dieu est donc le Créateur. Il est le propriétaire de tout ce qui existe. Oui, les galaxies ont un propriétaire. Ils n'appartiennent pas au hasard. Il est aussi le législateur. C'est Dieu qui définit le bien du mal. Et en même temps, c'est lui qui a établi ce qu'on appelle les lois naturelles. Hein? La gravité et tout ça, là, toutes les lois naturelles qu'on découvre, on fait juste les découvrir, on ne les invente pas, parce qu'ils sont déjà là. Et Dieu tient tout l'univers et le monde en place, qui fonctionne harmonieusement par ces lois-là. Il est le gouverneur de tout et il a établi son Fils Jésus comme juge des vivants et des morts. Et voilà, nous y sommes. Dieu est également le juge par son Fils des vivants et des morts. Ça veut dire nous, vrai? Ça veut dire les Québécois, vrai? C'est vrai ce qu'on dit là. C'est que les Québécois seront jugés également par Jésus. Est-ce que c'est vrai pour les Canadiens aussi, tous les Canadiens? Oui, pour toute l'humanité. Il n'y a pas un seul être humain qui va échapper à ce rendez-vous que Dieu a pour chaque être humain, parce que chacun de nous, il est écrit, rendra compte à Dieu pour lui-même. On s'en vient là-dessus. Alors, comme le Père dans notre parabole, dès le commencement, Dieu voulait rendre l'homme heureux et participant à la gestion de la terre avec lui. Il a créé l'homme vivant, dans un environnement parfait, dans un jardin de rêve. Et Dieu dit à l'homme, tu pourras manger, on aime ça manger, hein? Des fruits, des légumes, à la variété infinie. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est un pays, finalement. Ce n'est pas un jardin derrière la cour, là. Mais c'est un pays au complet, plein d'arbres fruitiers qui sont agréables à la vue. Dieu a pensé à ça. Il a pensé à faire les choses pour qu'elles soient agréables. Regarde comment on est en admiration. Pas vrai, devant un coucher de soleil, devant un lever de soleil. Or, Dieu dessine perpétuellement un coucher. Et actuellement, il y a un coucher de soleil quelque part sur la terre. Et il y a une levée de soleil quelque part sur la terre. Dieu est en mouvement continuellement pour nous faire plaisir. Quand on regarde les étoiles et la lune le soir, ça nous inspire des poèmes. Puis mon ami, il me semble que on vient calme quand tu admires cette immensité-là. On devient contemplatif. Et ça m'a touché justement ces jours-ci, quand ça a attiré mon attention et Dieu fit pousser des arbres agréables à la vue. Pour qui il fait ça? Pour les êtres humains. Mais Dieu lui a dit une chose, par contre, que tu ne vas pas faire, que tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas de cet arbre qui est au milieu du jardin, de la connaissance du bien et du mal. Celui-là, tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Certainement, tu mourras. Alors, quand Dieu a créé Adam et Ève, nos premiers parents, il n'y avait pas de mensonge, il n'y avait pas de querelle de couple, il n'y avait pas de peur de rien. C'était le bonheur. Il n'y a pas la mort n'existait pas, la maladie n'existait pas.
c'est juste pour nous dire combien Dieu voulait que l'homme soit heureux. Il a tout partagé avec eux, comme le Père dans notre histoire. Et par-dessus tout, Dieu créa l'homme, non pas comme il a créé les choses, les arbres ou les animaux, ils ont leur propre beauté, mais il a créé l'homme à son image, à lui, à sa ressemblance à lui. Un peu comme nous, avec nos enfants, on dit souvent tel père, tel fils, ou telle mère, telle fille, ou enfin, vous savez qu'est-ce que je veux dire? Mais parce qu'il y a une ressemblance là, il y a une identité, il y a une appartenance, il y a une lignée, il y a quelqu'un qui vient de quelqu'un d'autre. Et si l'homme vient de Dieu, les amis, malheureusement, un mauvais esprit étranger du nom de Satan, qui signifie l'adversaire, qui avait déjà tenté un coup d'État pour prendre la place de Dieu et qui a échoué lamentablement, il passa par là. Et il rencontre la femme et il réussit à la convaincre que Dieu est hypocrite et qu'il les prive de ce qui pourrait les rendre égales à Dieu s'ils mangeaient du fruit défendu, qui aurait un tel plaisir, qui serait beaucoup plus heureux, semble-t-il, encore que sans le fruit défendu. Il l'a convaincue, elle a convaincu son mari, et tous les deux sont tombés dans le panneau, ont cru le mensonge de cet étranger qui passait par là, plutôt que de continuer à faire confiance à Papa, à leur Créateur, à leur Dieu. C'est ça le point. Ils ont cru le mensonge, ils ont été perdus par le mensonge. Une fois, je me promenais à Trois-Rivières, justement. J'étais dans ma voiture. J'étais perdu, je ne connaissais pas le chemin. Fait que là, la première personne qui était sur le trottoir, je lui demande, je dis, pour aller à telle place, là, c'est quoi le chemin? Elle dit, prenez ce chemin-là. Alors, je prends ce chemin-là, mais il mène nulle part. Bon, j'arrête, je demande à une autre personne, pour aller prendre la 50, 55, là, par où est-ce que... prenez par là. Je m'en vais par là, puis c'était un mauvais chemin encore. Je ne me rends pas. Alors, la troisième, ça a pris, je pense, 3 ou 4 fois avant qu'enfin, je puisse trouver mon chemin. C'était toutes des personnes bien sincères, mais ils ne m'ont pas donné la bonne information. Je me suis perdu. C'est comme ça que c'est arrivé. Alors, séduits et trompés, les deux ont mangé. Le problème n'était pas dans le fruit défendu. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est la désobéissance. C'est l'incrédulité à tous les deux à l'égard de Dieu. Ils ont cru un menteur plutôt que celui qui est vrai, celui qui les aime d'une façon authentique. Et c'est là qu'est le problème. Et surtout dans leur ingratitude à l'égard de l'amour et de la bonté de Dieu. Comme le fils prodigue, il n'a pas honte de dire à son père, « Écoute, papa, je ne suis pas content ici, moi, c'est plate chez nous, à la maison, et puis c'est trop parfait. » Et il regarde ses amis s'amuser, ils ont du fun, ils ont du plaisir. Il dit, c'est comme ça c'est le bonheur. Je vais être heureux comme ça, c'est ça être heureux. Oui, allez, les beuveries, coucher avec n'importe qui, une sexualité débridée et tout ça, c'est ça que je veux. C'est ça le bonheur. Alors, papa,
Au lieu de dire, bah, papa, là, moi, je vais me trouver un job, je vais quitter la maison, je vais me trouver un job pour financer mon nouveau style de vie. Au lieu de faire ça, il dit non, 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 non. Il dit, papa, je ne veux pas attendre que tu meurs pour avoir part à mon héritage. Alors, donne-moi tout de suite la part de mon héritage. Bien sûr que le père pouvait faire ça. C'est qu'il pouvait dire non. Mais il voyait que son fils, déjà dans son cœur, il l'avait perdu. La rupture est déjà là. Et le père, il l'a vu. Il a vu que ça ne servait à rien de le retenir. Et il l'a laissé partir après avoir partagé avec les deux leur part de l'héritage. Mais comment est-ce que le monde, aujourd'hui, comment est-ce qu'on montre notre reconnaissance envers Dieu? Comment le monde est? Les guerres, vrai? Là, on est conscient de 2 guerres, mais il y a environ 25 pays en guerre. 25 pays aujourd'hui qui sont en état de guerre. Ça a déjà été pire que ça encore. Mais là, le danger de guerre, en tout cas, tout le monde est inquiet là, pour ça. Là. Il y a les abus contre l'environnement. Dieu a tout créé parfait pour notre bonheur, pour notre bien. Mais qu'est-ce que l'homme fait? Abuse, ne respecte pas l'environnement. Il est fou. Les virus, les sécheresses, feux de forêt incontrôlables, divorce, un mariage sur deux au Québec se termine par un divorce. C'est le bonheur, ça? C'est comme ça que Dieu voulait les choses? Pas du tout. Mais voilà le résultat de notre éloignement de Dieu, de notre rébellion contre lui. Et c'est pour ça que Dieu il fait tout pour nous ramener à lui. Et Dieu a dit, mais en fait, qui parmi nous peut honnêtement dire, moi, je n'ai jamais menti? Honnêtement, là, soyons droits. OK? Qui peut dire, vous n'êtes pas obligé de donner la réponse, donnez-la à vous-même ou à Dieu, Dieu nous entend. Mais qui peut dire, je n'ai jamais menti? Je n'ai jamais volé, ni le gouvernement, ni personne d'autre. Je n'ai jamais été hypocrite, moi. Je n'ai jamais été orgueilleux, moi. Je n'ai jamais été égoïste. Je suis toujours honnête. Moi, je suis juste. Moi, je suis toujours généreux. Et je suis parfait. En fait, on reconnaît volontiers que nous ne sommes pas parfaits, mais en se comparant aux autres pécheurs, on se dit, ben, quand même, je ne suis pas si pire. Donc, des propres justes. On se contente de notre imperfection. Or, Dieu ne se contente pas de ça. Parce qu'il est parfait. Et dans son monde à lui, tout doit être parfait. Et maintenant, nous sommes en contradiction avec lui. Lui dit toujours la vérité, nous mentons. Dieu est toujours vrai, honnête. Nous sommes capables d'être malhonnêtes. Nous sommes capables d'être jaloux, de haïr notre prochain comme nous-mêmes. Les prisons sont pleines, les hôpitaux sont pleins. L'homme, il est aveuglé sur lui-même et Dieu cherche à l'attirer à lui. Et savez-vous, on a dit le verset tantôt, mais il est écrit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Il n'y a pas de réincarnation. Oublions ça, parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, il y a un rendez-vous, il y a une rencontre entre chaque être humain
et son Créateur et son Dieu. Il y en a un. Et rendu à ce moment-là, et d'ailleurs on n'a pas besoin d'attendre au procès que Dieu va faire pour savoir. Dieu regarde l'humanité et savez-vous, il n'a pas vu une seule personne parmi les 8 milliards d'êtres humains et tous les milliards qui ont passé avant nous, il n'y en a pas un seul qui est parfaitement juste. Dieu dit, tous sont des pécheurs. Ils pratiquent le péché. Un camionneur, qu'est-ce que ça fait un camionneur? Ça pratique le camionnage, vrai? C'est ça qu'il fait? S'il conduit un camion une fois, est-ce que ça fait de lui un camionneur? Non, mais c'est quelqu'un qui pratique. Dieu déclare les hommes des pécheurs. Ça veut dire qu'ils pratiquent le péché. Ce sont des spécialistes dans le péché. Nous sommes des spécialistes dans le péché. On a juste à suivre les penchants de notre cœur pour le savoir. Et Dieu déclare l'humanité coupable, les amis. Déjà, la déclaration est déjà faite. Il déclare l'humanité coupable et condamnée. C'est pour ça que la mort existe comme salaire de notre culpabilité. Et il n'y a pas d'avocat. Personne ne peut se présenter avec un avocat. Qui va te défendre? Qui va me défendre? Est-ce que c'est ton chef religieux qui va être à tes côtés pour te défendre? Est-ce que ça va être le pape? Est-ce que ça va être un scientifique quelconque qui a réussi à nous convaincre de certaines choses? Est-ce que c'est lui qui va venir me défendre? Là, je dois dire à Dieu pourquoi je ne l'ai pas écouté, pourquoi je n'ai pas pardonné aux autres, pourquoi j'entretiens le mépris, la haine envers d'autres personnes et envers lui. C'est quoi que je vais lui dire pour me défendre? Que c'est l'autre qui a commencé? Oui, lui va payer pour ses fautes à lui, mais toi? Non, chacun de nous, mes amis, chacun de nous. Mais comme le temps file à une vitesse vertigineuse, il y a une chose que la parabole ne dit pas, c'est que on sait que le fils prodigue était dans un pays lointain, il a tout dépensé. Une fois qu'il a tout dépensé, là, il n'y a plus rien pour subvenir à ses besoins. Il n'a pas mis de l'argent de côté pour les jours difficiles, pour les jours du chômage ou pour... Et là, en plus qu'il n'y a plus rien, la famine qui s'installe dans le pays, crise économique. Et là, qu'est-ce qui arrive dans une crise comme ça? Les coûts explosent et la nourriture et les biens deviennent rares. C'est pour ça que ça coûte cher. Et la famine, il ne peut pas subvenir à ses besoins. Finalement, il arrive à l'extrémité, au bout de sa vie, au bout de son parcours, et il s'arrête enfin pour réfléchir. Enfin. Il n'y avait pas besoin de réfléchir pendant qu'il y avait l'argent, pendant qu'il y avait tous ses amis, puis il y avait du fun, et du fun, et du fun. C'était ça qui l'attirait. Mais maintenant, Dieu l'a amené là. Il réfléchit, il prend conscience de son état, de la gravité de sa situation. Il prend conscience. Il n'en était pas conscient jusqu'à maintenant. Là, il est. Il prend conscience de sa conduite absolument incroyable envers son Père, son ingratitude envers son Père. Il le réalise là, mais comment est-ce que j'ai pu faire ça? Et il s'est souvenu de l'amour de son Père. Son Père ne lui a jamais crié après. Il ne l'a pas oppressé. Il l'a rendu riche. Il a rendu son fils riche.
son avenir était assuré. Et donc, prend conscience de sa conduite, prend conscience de son Père, qui il est. Et là, il dit, j'ai été stupide, j'ai été méchant à l'égard de mon Père. J'ai été ingrat, j'ai mal agi. Je vais me lever, puis je vais aller voir mon Père. Et je vais lui demander pardon. Il se lève et il est parti. Il s'est repenti de ses péchés. Il s'est souvenu de l'amour de son Père. Et il est allé vers son Père. Et là, son Père, probablement à chaque jour, il regardait le chemin au loin. Il attendait le retour de son fils. Il savait qu'un jour, il va réfléchir et puis qu'il va revenir. Il le regardait. Puis quand il l'a vu, c'est lui-même qui a couru vers son fils. Il n'est pas resté là en l'attendant. Voyez, c'est Dieu qui vient à nous. C'est Dieu qui vous veut ce matin. Ce n'est pas uniquement par votre choix, si vous êtes là, mais Dieu vous cherche. Et il vous a attiré par différents moyens. Et vous êtes là. Et si vous n'avez pas encore, vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés, si vous n'avez pas pris conscience de l'amour de Dieu qui est bon, la Bible dit la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Et ce que l'histoire ne dit pas aussi, c'est que le Père, dans un amour incroyable, a envoyé son propre Fils Jésus, qui était au ciel, qui était éternel, et il est devenu un homme pour nous représenter. Et Jésus a vécu une vie parfaite. Il ne méritait pas de mourir. C'est nous qui méritions la mort, le châtiment. De toute façon, la mort frappe, a frappé et frappe encore tous les êtres humains, sans exception. Vous êtes d'accord? C'est ça que vous voyez? On va aux funérailles tout le temps. Et tantôt, c'est les autres qui vont venir à nos funérailles, parce que c'est nous qui serons dans la tombe. Or, la mort, c'est le résultat du péché. C'est le résultat de la rébellion contre Dieu. Et savez-vous, c'est lui qui aura le dernier mot. Parce que quand vous allez vous défendre, quand on va se défendre devant Dieu, il faudra le convaincre, Dieu, qu'on est assez bon, qu'on est assez des bonnes personnes pour mériter de vivre éternellement et de ne pas rester dans la mort. Il faut le convaincre, Dieu. Or, il va y avoir toute une liste d'accusations contre nous, là. Ce n'est pas juste une fois. Il va y avoir toute une liste. C'est là qu'on va découvrir combien nous sommes des pécheurs, mon ami, et que ça ne sert à rien. On ne pourra pas se défendre. Alors Jésus, il est venu. Et à la croix, il a pris notre culpabilité. La condamnation qui allait tomber sur les êtres humains, Christ l'a portée. Si on perd ça de vue, les amis, il n'y a pas d'espoir, oubliez ça. Allez, ne pratiquez aucune religion, ça ne sert à rien. Si Jésus n'est pas mort à votre place, vous n'avez pas d'espoir après la mort, ni aujourd'hui. Vous n'avez pas. Il n'y en a pas. Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. C'est ça qu'il a dit. Soit qu'il est fou, soit que c'est vrai, les frères, les amis. Or, Jésus a prouvé qu'il disait la vérité par les nombreux miracles qu'il a fait pendant 3 ans et demi devant des centaines de milliers de gens qui ont été témoins en Israël. Alors, il n'y a personne qui a fait ça. Jésus a prouvé qui il était. Et il vous appelle maintenant
en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous avez entendu parler à Nancy et Rose et Angélique comment Dieu leur a donné la paix, comment il change. Ça ne veut pas dire qu'après ça, on n'éprouve plus d'angoisse ou d'inquiétude, mais nous avons l'espérance en Dieu. Christ habite en nous et il nous donne la force pour surmonter tous les obstacles. Oui, tous les obstacles, les amis. Et il enlève de nos cœurs la peur de la mort et la peur de ce jugement qui attend l'humanité. Au contraire, on se sent en sécurité parce que Jésus est devant Dieu et il intercède pour tous ceux qui ont mis leur foi en lui. Il intercède, voilà notre avocat. C'est le seul avocat de défense. Il n'y en aura pas d'autres avocats. Et c'est le Seigneur Jésus qui dira à son Père, Papa, je le connais, je suis mort pour lui. J'ai payé pour lui, afin qu'il vive éternellement. J'ai payé pour Lucie, j'ai payé pour Nancy, j'ai payé pour Louis, j'ai payé pour Diane. Veux-tu pouvoir dire, Christ a payé pour moi? Ne ressemblons pas ni à celui qui cherche l'apparence à bien paraître, puis à cacher tout ce qui a honte de lui, qui le rend honteux en dedans de lui, les mauvais sentiments. Parce qu'au jour du jugement, ce n'est pas uniquement nos actions qui seront jugées, mais nos pensées, nos motifs. Je peux bien avoir donné un $100 à un pauvre, mais si je l'ai fait pour bien paraître devant vous, ça va paraître au ciel, au jour du jugement. Mon hypocrisie. Jésus est ressuscité des morts et maintenant il dit, venez à moi. Et j'aimerais inviter les personnes que j'ai parlé pour qu'ils s'avancent ici, s'il vous plaît, les conseillers. Et j'aimerais faire un appel pour vous. Si vous voulez faire comme le Fils aîné et puis vous contenter de ça, restez à votre place. Mais si vous êtes comme vous vous identifiez à cet homme, au deuxième fils, le fils prodigue, qui finalement, oui, il y a des choses honteuses qu'il a faites dans sa vie. Oui, il n'a pas tué, puis il n'a pas volé, mais il a brisé le cœur de son père. Il a brisé le cœur de son père. Il a été ingrat à son égard. Mais il s'est levé, il s'est repenti en pensant à l'amour de son père. Comment est-ce que j'ai pu faire ça à lui? Et la même chose, Dieu, malgré la gravité de ce que vous auriez pu faire dans votre vie, malgré, peu importe, Dieu est comme ce Père dans notre histoire. Il attend. Il est comme le berger qui va chercher sa brebis. Et Dieu vous appelle. Donc j'aimerais vous inviter, si vous désirez mettre votre foi en Christ, ce n'est pas nécessaire de venir en avant, mais si vous désirez le démontrer aujourd'hui, je vous invite à vous lever et à vous approcher. Et quelqu'un qui va vous accompagner dans une pièce à côté pour juste répondre à vos questions et faire le point avec vous afin que vous puissiez recevoir le pardon de Dieu et le don gratuit de la vie éternelle promise par Dieu et par son Fils Jésus. Alors, pendant qu'on joue de la musique, donc ne vous gênez pas, avancez-vous, s'il vous plaît, afin que vous puissiez recevoir le pardon de Dieu. Prions ensemble, s'il vous plaît.
Et pendant qu'on prie, vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît. Oh notre Dieu et Père, nous avons vu brièvement quel genre de Dieu tu es. Tu es saint, tu es amour, bonté, tu es justice, tu es sainteté. Mon Dieu, merci de nous avoir créés à ton image et à ta ressemblance. Pardonne-nous d'avoir tout gâché par notre rébellion, par nos péchés. Regarde le monde, Seigneur, tu le vois en désordre, dans le chaos et capable de s'autodétruire. Seigneur, ce n'est pas comme ça que tu voulais que les choses se passent, mais l'homme, dans sa folie, c'est ça qu'il est en train de faire. Mon Dieu, tu nous connais, tu connais chacun d'entre nous. Je prie que ton esprit convainque les uns et les autres. Et Seigneur, sauve tous ceux qui mettent leur foi en toi.